Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Shalom à toutes, shalom à tous. Shalom Nabanso, Basi Pemibali. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Totombeli Naboko, Yabasi Tomibali, Boye Bolamu, na Disanga Yabapansi Sango Yalilobananza. Et que la paix du Seigneur soit notre partage. Tikaite Kimia Nakolo Ezala Etendi Nabiso. Et que sa grâce se répande au milieu de nous. Pe Bongo Ngolu Nayo, Naye Esopa Nalikolo Nabiso. Et qu'il nous fasse du bien. Pe Asalabiso Bolam. Certainement du bien. Ya solo penza Bolam. Du bien à ceux qui sont présents en ces lieux. Bolamo pona ba o banso bazali na esika oyo. Qui fasse également du bien à tous ceux qui nous suivent au travers le média, au travers le net. Asala pe bolamu na ba o banso bazola na biso na nzela ya bitando mike ya ba internet pe ya basinga. Dieu a fait pour nous un nouveau jour. Zambe asali mokolo ya sika po na biso. Et je viens confesser que Dieu va faire encore Na ye ko sakolo ete nzambe akosala lisusu. des miracles et des prodiges. Bikambu iseli pe bikamwa. Si quelqu'un croit en cela, il peut acclamer le Seigneur. Soki motandimili yango akoki kobetela kolo maboko. Alléluia. Amen. Il y a quelques temps, nous avions commencé un enseignement qui a comme thème central: si tu reviens au roi, tu seras rétabli. Eleki mwa mikolo tobandaki mama na likambo oyo ezali soki ozongeli mokonzi okozonga na esika na yo. Tu seras rétabli. Okozonga na esika na yo. Tu seras restauré. Okozonga na esika na yo. Tu vas retrouver ta place de gloire. Okozwa esika na yo ya kembo Tu vas lisusu. retrouver ta place autour de la table du roi. Okozwa lisusu esika na yo ya kembo na mesa ya mokonzi. Tu vas retrouver ton héritage, l'héritage perdu. Okozongela libula na yo obungisa. Seulement si tu reviens au roi. Obele soki ozongeli mokonzi. Nous l'avions tiré du deuxième livre de Rois, chapitre 8, du 5e au 6e verset. Boye tozwaki yango na buku ya mibale ya mikonzi mukapo na mwambe. Deuxième livre du Roi, chapitre 8, du 5e au 6e verset. Tozwaki yango na buku ya mibale ya mikonzi mukapo na mwambe nzela na bitano kino na motoba. Et voici ce que la Bible dit. Tala nini Biblia ezoloba. Et pendant que Géasi racontait au roi comment le prophète Élisée avait rendu la vie à un mort, Wana Gehazi azobetela mokonzi lisolo ndenge nini Elisa mosakoli azali abikisaki mwana la moko. femme dont Élisée avait fait revivre les fils vint implorer le roi, vint supplier le roi. Mwasi oyo Elisa abikisaki mwana na ye aye kobondela mokonzi Au sujet de sa maison. pona tina na ndaku na Il ye. vint implorer le roi au sujet de son champ. Aye kobondela mokonzi pona elanga na ye. Gehazi alobi, Ô roi, mon seigneur, oh mokonzi nkolo na ngai, voici la femme. tala mwasi Et voici son fils que le prophète Élisée a fait revivre. pe tala mwana oyo mosakoli Elisa asekwisaki. Verset 6. Le roi interrogea la femme. Tela na motoba mokonzi atuni mwasi Et la oyo. femme lui fit les récits. Pe mwasi oyo abeteli ye lisolo. Puis le roi donna un serviteur auquel il dit: Bongo mokonzi apesi ye mosali moko oyo alobi na ye. fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Zongisela mwasi oyo nyonso oyo ezali ya ye. Le roi donna l'ordre à son serviteur et dit: Mokonzi apesi mitindo epai na mosali na ye pe alobi. fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, Zongisela mwasi oyo nyonso oyo ezali ya ye. avec tout le revenu du champ, Na bambuma nyonso ya elanga. depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Kobanda mokolo oyo abimaki na mboka oyo ti sikoyo. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Okoki kobetela liloba na nkolo maboko. La femme est revenue au roi. Mwasi oyo azongelaki Et le roi mokonzi. donne l'ordre, Pe mokonzi apesi mitindo. l'instruction. Apesi meko.
qu'on puisse retourner à la femme ete bazongisela mwasi oyo tout son champ, toutes ses terres, elanga na ye nyonso mpe mabele na ye nyonso et même le revenu. ata koba mbuma ya elanga. Alléluia. Amen. Tu seras rétabli. Okozonga na esika na yo Si tu reviens au roi. soki ozongeli mokonzi. En son temps, nous n'allons pas y revenir, on avait posé les fondements ou le socle de cet enseignement. Kala tokozongela yango lisusu te totiaki moboku ya malakisi oyo. Il nous était parlé des personnages importants, mais aussi des objectifs. Elobamaki mpona batu oyo ya mituya bazali kati na etendi ya makomi. Dans la première partie, il nous a été donné les causes de l'éloignement. Pourquoi Adam et Ève, qui étaient dans la présence de Dieu, pourquoi un jour ils se sont retrouvés loin du Créateur. Etendi ya mibale balobela biso tina ya kokende mosika na Nzambe mpona nini Adamu na Ewa oyo bazalaki pembeni na mokonzi na Nzambe bakendeki mosika na Cet enfant appelé prodigue qui était auprès du Père, qui possédait tout, qui ne manquait de rien. Mais pourquoi un jour il s'est retrouvé gardien de porc en train d'envier les carouges qui mangeaient le pourceau? Mwana oyo babengaki mwana kilikili azalaki penepene na tata kasi mukolo moko akende musika na tata komi kolula bilei ya bangulu. Qu'est-ce qui pousse les princes à aller loin du roi? Nini etindaka bana bakonzi bakende mosika ya mokonzi? Dans la deuxième partie, il nous a été donné le voie de la restauration ou du rétablissement. Comment faire pour retrouver la position initiale, la position que nous avions perdue. Etendi ya misato balobela biso banzela nini ekoki kosala ete moto azongela esika na ye ya kala. Et dans la troisième partie, nous avions commencé ensemble à voir les avantages de la restauration ou du rétablissement. Qu'est-ce que nous gagnons en revenant auprès du Père? Pena eteni mususu bayebisa biso bambano nini tozwaka soki tozongeli tata. J'aimerais en ce jour nous proposer des textes de lecture. Lelo nalingi natangela bino matangi. Nous allons relire le texte de la fois passée de 2 Samuel chapitre 9, du 3e au 7e verset. 2 Samuel chapitre 9, du 3e au 7e verset. Tokotanga Samuel ya mibale mukapo na libwa nzela na misato kino na sambo. Mais nous lirons également 1 roi chapitre 2, le 2e chapitre de 1 roi. Tokotanga lisusu mikonja yambo mukapo na mibale. Et nous lirons juste 2 versets, le 1er et puis le 7e. Tokotanga mulongo na yambo pe ya sambo. Nous lisons 2 Samuel chapitre 9, du 3e au 7e verset. La Bible dit, Bible lobi. David dit, le roi David dit, Mokonzi David alobi. n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Ezali susu na motote na ndako na Saul pote na salela ye bolamu na Nzambe. Et Tiba répondit au roi, Pe Tiba azongiseli mokonzi. il y a encore un fils de Jonathan, mais perclus de pied. Etikali na mwana moko ya Jonathan kasi azali ebonsono. Verset 4, le roi lui dit, où est-il? Mulongo na mine mokonzi atuni ye azali wapi? Et Tiba répondit au roi, Pe Tiba azongiseli mokonzi. il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Azali na ndako ya Makir mwana Amiel na Lodeba. Verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Selana mitono bongo mokonzi David atindi akende koluka ye na Lodeba na mboka ya Makir. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. Bongo Mephibosheth mwana ya Jonathan mwana ya Saul koko ya Saul ayeli bosora mokonzi. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Pe David alobi Mephibosheth ya yanoli ngai yo musali na yo. David lui dit, ne crains point. David alobi na ye kobanga te. C'est pas pour une vengeance que je t'appelle, ce n'est pas pour te régler de compte. Ezali te po na zongi solo mabengi Ne na crains bengi point. sio. Kobanga te. Car je vais te faire du bien. Pamba te na lingi na sala bolam. Je vais te faire du bien Na lingi ko sala yo bolam. à cause de Jonathan, ton père. Po na tina na Jonathan tata na yo. Je te rendrai, Na ko zongi je sela te yo. restituerai Na ko zongi sela yo. toutes les terres de Saül, ton père, Mabele nyonso ya Saul tata na yo. tout le patrimoine de Saül, Bozwi nyonso ya Saul. et tu mangeras toujours à ma table.
Pe okobanda kolia bobele na mesa na ngai. 1 Roi chapitre 2. Mikonja yambo mukapo na mibale. Le premier verset, la Bible dit ceci. Mulongo na yambo Biblie lobi boye. David approchait du moment de sa mort. Dawidi akomaki pene na kufa na ye. Il donna ses ordres à Salomon son fils en disant. Apesi mitinde oyo na Salomon no mwana na ye pe alobi. Certainement beaucoup de choses, mais j'aimerais que nous puissions lire ce qu'il a dit dans le verset 7. Parmi les choses que David demande à son fils Salomon, il dit dans le verset 7, tu traiteras avec bienveillance, tu traiteras avec bonté les fils de Barzilai. Barzilai qui est galadite, et ils seront de ceux qui se nourriront de ta table, qui mangeront à ta table. Ils seront de ceux-là qui mangeront à ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard. En venant devant de moi lorsque je fouillais Absalom ton frère. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Parallèlement au texte que nous avions lu la fois passée de 2 Samuel chapitre 9. Il y a aussi un triple personnage dans le texte d'un roi chapitre 2. Pour nous permettre de comprendre les avantages qui se trouvent dans le rétablissement ou dans la restauration. Ces trois personnages qui jouent un rôle important, mais qui ne sont que l'image des choses à venir. Dans 2 Samuel chapitre 9, nous avions parlé de Mephibosheth, qui est le prince déchu. Qui représente tout homme qui a perdu sa place auprès du Créateur, auprès du grand roi. Ensuite de Jonathan, qui était en alliance avec le roi. Et à cause du bien qu'il avait fait au roi, le roi décide de faire du bien aux autres. Il va faire du bien à Mephibosheth à cause de Jonathan. Et le roi David qui représente les détenteurs du pouvoir, les justiciers, les souverains. Dans les textes que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 2, on nous parle de Barzilai. Barzilai. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente également la même condition que Mephibosheth, les fils de Barzilai. Je parle des fils de Barzilai. C'est tous ses fils, pas un seul. Les fils de Barzilai sont à l'image de ceux qui ne sont pas dans la gloire. Mais on le reconnaît que par le fait qu'ils sont fils de Barzilai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il dit dans son épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 11. Il dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Mais eux, les circoncis ne le sont que en la chair par la main d'un homme.
kasi bao bakatama ngenga bakatama yango bobele na loboko na moto. Et vous appelez un circoncis. Bongo bazobenga bino bazanga kokatama ngenga. Il dit souvenez-vous, Alobi bokanisa. rappelez-vous, Bokanisa. n'oubliez pas Bobosana te. que vous étiez en ces temps-là sans sauveur, sans rédempteur, sans Et Christ, sans médiateur, sans intermédiaire, sans avocat. Na tango wana bozangaki mobikisi. Vous n'aviez personne pour parler pour vous. Zala na moto te akolobela. En ce moment-là, vous manquiez un avocat. Na tango wana bozangaki En ce mosambe. moment-là, vous manquiez un intercesseur. Na tango wana bozangaki En ce temps-là, vous molobeli. manquiez un médiateur. Na tango wana bozangaki mutu akokotela Vous bino. étiez sans Christ. Bozangaki Vous étiez Kristo. sans sauveur. Bozangaki Vous étiez mobikisi. sans rédempteur. Bozangaki Vous mosikoli. n'aviez personne pour vous rapprocher du Père. Bozangaki moto Vous oyo n'aviez akobaki personne na pour bino vous pembeni na ouvrir tata. le chemin. Bozangaki moto akofongolela bino nzela. Et que vous étiez en ces temps-là sans Christ et privé de droit des cités en Israël. Bongo na tango wana bozangaki Kristo bozalaki na ndingisa te ya kofanda na Isalele. Vous étiez étranger aux alliances. Bozalaki bapaya na boyokani. Vous étiez sans espérance. Bozangaki elikia. Et puisque vous n'aviez pas de médiateur pour vous amener au Père, Po ete bino bozangaki mokoteli akomema bino epai na tata. vous étiez sans Dieu. Bozangaki nzambe. Mephibosheth n'avait personne pour parler de lui auprès du roi David. Mephibosheth azalaki na moto te akoloba pona ye epai na mokonzi Mais le Daudi. roi va se souvenir de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Kasi mokonzi ayokokanisa boyokani oyo asalaki na Jonathan. Les fils de Barzilai n'avaient rien pour les approcher du roi. Bana na Barzilai bazalaki na moto te akokaki kokutisa bango na mokonzi. Mais le roi va se souvenir de Barzilai. Bongo mokonzi akanisaki J'ai Barzilai. parlé de trois personnages. Nalobelaki mpona bato Le misato. premier personnage, c'est les fils de Barzilai. Moto na liboso ezali bana ya Le Barzilai. groupe qui représente les premiers personnages, c'est les fils de Barzilai. Le deuxième, c'est Barzilai lui-même. Ya mibale ezali Barzilai ye moko. Barzilai, lui qui avait fait du bien au roi. Barzilai oyo asalaki bolamu epai na mokonzi. Et c'est à cause de lui que les rois avaient exercé la bonté. Kasi ezalaki mpona ye nde mokonzi asalaki bolamu. Les fils de Barzilai. Bana Barzilai. Le roi ne demande même pas leur nom. Mokonzi atuna ata kombo na bango te. Il demande une chose. Atuni bobele eloko moko. Êtes-vous de la postérité de Barzilai? Bino boza bakitani ya Peu Barzilai. importe comment le monde t'appelle, Ezala lolenge mokili ebengaka yo. ce qui importe, ce n'est pas ton nom. Oyo motuyo ezali kombo na Ce yo qui est te. important, que tu sois de la postérité d'Abraham. Oyo motuyo ezali ozala bokitani ya Balamu. Ce n'est pas ton nom qui est important. Azali awa. C'est seulement si tu es de la descendance, cela suffit. Bobele soki ozali ya bokitani yango On va te toki. demander, es-tu de la descendance? Bakotuna ozali On mokitani. ne va même pas te demander ton nom. Bakotuna ata kombo na Si yo te. seulement tu es de la descendance, cela suffit. Soki ozali bobele mokitani yango ekoki. On va dire, puisque tu es de la descendance, Bakoloba lokolo oza mokitani. tu es de la race royale. Ozali na libota ya Et donc mokonzi. tu as ta place à la table du roi. Boyo oza na esika eloo na mesa ya mokonzi. Si tu es seulement de la descendance, cela Soki ozali suffit. bobele na bokitani ya mokonzi. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 2, les textes que nous avions lus. Voici ce que David dit à Salomon. Tala nini Dawidi azoloba na Salomon. Il dit, tu traiteras avec bonté, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai. Yo okosala bolamu mingi pona bana ya Barzilai. Alléluia. C'est-à-dire Amen. que pour exercer la bonté, Pona kosala bolamu tu demanderas seulement pas comment il s'appelle. okotuna te kombo na bango nani. Et tu es de Barzilai. Yo okotuna bobele boza bana ya Barzilai. Il dit oui, et tu bénéficies de la bienveillance et de la bonté. Soki olobi iyo yo obiki na bolamu. Je voudrais dire à quelqu'un, Nalingi koloba moto moko. le salut que tu as eu, Lobiko oyo zwa ce n'est pas par toi-même. ezali na nzela na yo mei te. C'est à cause de quelqu'un. Kasi mpona ntina na moto C'est à moko. cause de quelqu'un. Eza mpona ntina na Et moto si tu moko. te présentes en son nom, Pe soki okei na kombo na ye. tu es accepté. Bandimi yo. Celui qui pouvait dire, demandez ce que vous voulez au Père en mon nom. Oyo akoki koloba bosenga. Demandez ce que vous voulez au Père en mon nom.
Quand vous allez citer ces noms-là, le Père va dire oui, je connais ces noms. À cause de ces noms-là, j'ai donné. Il suffit de citer ces noms. Mais Barzillai était qui? Il était un riche des Galadites. Il vivait dans une cité appelée Rogelim qui se trouvait à l'est du Jourdain. Il était à Rogelim, mais ce qui est important, ce n'est pas son village. Mais c'est la bonté qu'il exerça vis-à-vis de David. Il offrit à David une hospitalité princière. Il envoya à David des vivres. Il envoya à David des biens de première nécessité. Quand le roi David était fugitif à Mahanaïm, pendant qu'il fouillait son fils Absalom lors de la révolte de Absalom, David va abandonner le palais royal. David ne voulait pas se battre contre son fils Absalom. David va préférer fuir. Et David n'avait plus de biens. Voici Barzillai va lui apporter beaucoup de biens. Il va lui donner des biens de première nécessité. Il va lui donner des vivres. Il va lui accorder une hospitalité princière pendant qu'il était dans le besoin. Christ pouvait dire: ce jour-là, j'étais malade, tu étais venu me visiter. J'étais nu, tu m'avais donné des vêtements. J'avais faim, tu m'avais donné à manger. Tu pourras lui dire: mais je ne me souviens pas à quel moment j'étais venu. À quel moment j'avais faim. Alléluia. Amen. Le roi David était dans le besoin. Barzillai va lui donner beaucoup de biens. Il va lui assurer même sa sécurité. Et Barzillai va l'accompagner même au-delà du Jourdain lorsque le roi rentrait victorieux. À cause de sa bonté, le roi va demander à Barzillai, il dit: viens, tu seras un de miens, tu resteras dans le palais et je veillerai sur toi à cause de tes bienfaits. Barzillai n'avait pas accepté, dit: non, je n'ai pas fait ça pour moi. Déjà je suis trop vieux. Barzillai avait 80 ans. Barzillai s'estimant trop vieux. Il avait un fils qui s'appelait Kimam. Kimam. C'est son fils qui s'est rendu à Jérusalem avec le roi. Il va bénéficier de beaucoup de choses, pas à cause de lui-même. D'un soin princier, pas à cause de lui, pas à cause de ce qu'il avait fait. D'une attention particulière. Il était accepté à la table du roi. Parce que seulement il était fils de Barzillai. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un à ces lieux qui comprend ce que je suis en train de dire? Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Le roi David va donner une recommandation à son fils Salomon. Il traitera avec bonté les fils de Barzillai. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et le troisième personnage, bien sûr, c'est le roi, le justicier, le souverain. Et le psalmiste dit dans le psaume 16, verset 11, la partie B:
Muyembe alobi na njembo mukapo na zomi na mutano. Mutoba. Psaume 16, verset 11. Il dit, il y a d'abondantes joies dans la présence du roi, des délices éternelles, d'abondantes joies. Ezana esengo mingi na ndako na mokonzi. D'abondantes joies devant ta face. D'abondantes joies dans ta présence. D'abondantes joies dans ton palais. Des délices à ta droite. Le roi, c'est celui qui remplace les années que les sauterelles ont dévorées. Qui te restitue tout ce que tu avais perdu. Ces textes vont nous permettre de voir les avantages qu'il y a dans la restauration. Qu'est-ce que nous gagnons à être restaurés, à être rétablis? Lorsque David demanda s'il y avait quelqu'un de la maison de Saül, Siba lui dit oui, il y a un fils de Jonathan. Le roi demanda où est-il. Il pensait qu'il était à Jérusalem. Non, il n'était pas à Jérusalem. Il était loin de Jérusalem. Et pire encore, il n'avait pas accès dans la présence du roi. S'il avait accès dans la présence du roi, le roi l'aurait su. S'il rencontrait le roi n'allait pas se demander s'il y avait quelqu'un de la postérité. Non, il ne rencontrait plus le roi, il n'était plus dans la présence du roi. Nous allons voir le premier avantage. Quand on est restauré, la restauration ou les rétablissements brisent les barrières. Mephibosheth ne pouvait plus se permettre d'entrer dans le palais royal. Mais avec la restauration, étant redevenu prince, il avait de nouveau accès au palais royal. Il n'y avait plus de barrières, personne ne pouvait lui dire tu n'entres pas. Parce qu'en le reconnaissant, on disait oui, c'est Mephibosheth. Il a le droit d'aller manger à la table du roi. La restauration nous conduit dans la présence du roi. L'homme pécheur qui était déchu, qui ne pouvait pas accéder au lieu très saint. L'homme qui était déchu, qui avait perdu ses droits. L'homme pécheur. Mais avec l'œuvre de la croix, au travers de la chair du Christ qui avait été déchirée, le pécheur peut de nouveau voir le lieu très saint. À cause de la restauration ou du rétablissement. Le rétablissement brise les barrières. Il n'y a plus de barrières. Nous qui étions éloignés, nous qui étions sans Christ, sans médiateur, sans intercesseur, de loin que nous étions, il nous a rapprochés. Il a renversé le mur de séparation et de l'inimitié. Nous avons désormais la présence, droit à la présence. Le mur de séparation qui était comme une barrière a été renversé. Ceux qui sont circoncis par la chair, nous appelaient des incirconcis. Mais maintenant en Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Nous sommes tous un. Le rétablissement brise les barrières. Nous accorde accès à la présence du roi. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 4, le roi dit, il demande où est-ce qu'il est. Lorsqu'on dit il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à le débat, le roi dit allez me le chercher. Il voudrait dire allez me l'amener. Mais Siba disait il ne mérite pas. Nous sommes dans les sacerdoces lévitiques. C'est un perclus. Il ne mérite pas. Il dit moi je brise le loi
pour lui. Il va se présenter devant moi. Même si la loi humaine les condamnait, mais moi je le rends accessible à ma présence. esengeli aya awa mpo nazobuka mibeko ata kwa kata na makolo naza na bosenga na ye na bojalisinaga. Il dit allez me le chercher. abokende olukela ngai Pas seulement me le chercher, mais qui vient devant moi. bokende kozwila ngai ete kasi aya J'ai dit à quelqu'un, pour toi, les lois humaines seront brisées. alobi na moto moko mpo na yo mibeko ya bato Pour quelqu'un, les lois humaines seront brisées. mpo na moto moko mibeko ya bato ekobukana. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la restauration brise les barrières. alobi na moto moko bozongisi na sika ebukaka bipeki Là où tu ne pouvais pas entrer, esika okokaki kokota te à cause de la restauration, mpo na ntina na bozongisi na tu sika pourras entrer. okoki Là où kokota tu ne pouvais pas accéder, esika obandaki à koleka te cause de la restauration, mpo na ntina na bozongisi na on va sika t'accueillir. bakoyamba yo Parce que seulement tu as une Bible en main. mpo ete yo ozwi ngolu. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 nous dit un texte que nous connaissons. Samuela yambo mokapo na mibale nzela na belobi na biso 1 Samuel chapitre 2 verset 8, la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. alobi na putulu azwaka mobola. Je voudrais dire à quelqu'un, de l'Odebar, il retire les perclus. na lodebar azwaki bon sono Celui qui était oublié, bato babosanaki bango que personne ne visitait. bato bakokaki kotala bango lisusu De te. la poussière, il retire le pauvre. na putulu azwaki Du mobola fumier, il relève l'indigent na potopoto azwi moto na mawa pour le faire asseoir avec le grand. mpo na kovandisa elongo na bato minene. Même Mephibosheth n'en revenait pas. Mefiboshet azalaki kondima yango te. Il dit, mais pourquoi le roi va-t-il se préoccuper d'un chien mort comme moi? alobi mpo na nini mokonzi akoki kotungisama mpo na mbwa ya kufa lokola ngai. Il est fait asseoir avec le grand. Il dit, le roi dit, oui, tu vas t'asseoir avec le grand. mokonzi alobi iyo kofanda elongo na bato ya minene. Tu ne seras plus dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. okozala su na ndako ya makiri mwana miel na lodebar te. Ta place est dans le palais royal. esika na yo ekomi na ndako ya mokonzi. Pour le faire asseoir avec le grand et leur donne en partage un trône de gloire. mpo na kofandisa ye elongo na bakonzi mpe kopesa bango kembo na De la motolo poussière, ya Dieu retire le pauvre. na putulu nzambe Je dis à alongolaka quelqu'un, moto Dieu mokola. va te retirer de là où tu es. alobi na moto moko nzambe akolongola Peu importe tes tourments, ezala mikakatano peu oza importe nango. tes tribulations. ezala bapasi oza Le nango plus important, c'est d'avoir un intercesseur pour toi. ya motuyo ezali kozala molombeli Si moko tu as un mpo na yo. avocat, il parlera de toi auprès du Père. so oza na mosambeli moko akoloba mpo na yo epai na tata. Le premier avantage, la restauration brise les barrières. mbano ya yambo kozongisi na Désormais, rien ne t'empêche de te présenter dans la présence du roi. kobanda lelo eloko moko te ekopekisa yo okende liboso na mokonzi. Le deuxième avantage de la restauration, mbano ya mibale ya bozongisi le sika. deuxième avantage du rétablissement. mbano ya mibale ya bozongisi sika. Le rétablissement apporte l'abondance. bozongisi ya sika ememaka bofuluki. Mephibosheth mangeait dans la maison de Makir. Mefiboshet azalaki kolia na ndako ya maki. Je ne sais pas ce qu'il mangeait. nayebi te nini abandaki kolia. L'enfant prodigue, lui, il était gardien de pourceau. mwana na kiliki ye azalaki kobokola bangulu. Ce qu'il mangeait, je ne sais pas. oyo abandaki kolia nayebi Mais te. ce que la Bible dit, kasi oyo biblia elobi il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau. ye abandaki kolula kotonda na bilei oyo bangulu babandaki Mais kolia. personne ne lui en donnait. kasi moto te akokaki kopesa ye. Mais avec les rétablissements, kasi na nzela na bozongisi il na ne pouvait sika plus envier les carouges de pourceau. akokaki lisusu kolula bilei Donc ya quand tu bangulu es te. rétabli, tu ne vas pas envier la nourriture de chien. soki ozongi na esika nde okokolula lisusu Tu ne vas bilei pas ya attendre bango les te. miettes qui tombent de la table. okoki lisusu kozela bandambo oyo eutaka na mesa. Dans na 2 mokonzi. Samuel chapitre 9 verset 7, na samuel mibale mokapo na libwa nzela na notre texte de base, David dit, dawidi alobi il dit à Mephibosheth, alobi na mefiboshet ne crains point, kobanga te car je vais te faire du bien. koma te na kosala obola Je vais te faire du bien. na kosala Je obola vais exercer envers toi de la bonté et de la bienveillance. na kosala mpo na yo bolamu Papa. mpe ngolu. C'est pas pour toi que je le fais, eza mpo na yo te mais je nazosala le fais à cause de Jonathan. kasi nazosala mpo na ntina na Lorsque Jonathan. Salomon accueille Kimam chez lui, ntango salomo c'est à cause de Barzilai. ezali mpo na ntina na barzilai. Il a demandé d'étudier la postérité de Barzilai, cela suffisait. Et il dit, je vais faire du bien à cause de Jonathan. atuni yo ozali moko ya bana ya barzilai andimi abi na kosala bolamu mpo na ntina na yo na Jonathan. Il dit, je te rendrai toutes les terres na kozongiselo mabele nyonso
La restauration nous apporte l'abondance. bozongisi ya sika ememaka bofuluki. Il dit, tu mangeras à la table du roi. Abe okolia na mesa ya bokonzi. L'enfant prodigue n'enviait plus les carouges. Il mangeait. C'est que son père riche mangeait. Mwana na kili kila banani suko lula bile ya bangulu. Non, il n'était plus gardien de pourceaux. Azala lisusu mo. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire, tu ne seras plus gardien de pourceaux. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne seras plus gardien de pourceaux. À cause de la nature. À cause du médiateur que nous avons. À cause de Yoshua Mashiach. Tu ne seras plus gardien de pourceaux. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8 à 9. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8 à 9. Voici ce que l'apôtre nous dit. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que d'en haut. Il dit à quelqu'un, tout don parfait, toute grâce excellente ne peut venir que d'en haut. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Il dit à quelqu'un, l'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation ne vient pas de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses. Toujours et en toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu peut vous combler. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut te combler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire? Est-ce qu'il y a un seul lieu quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire? J'ai dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il a le pouvoir de le faire. Il a le moyen de le faire. Il a la puissance. Il peut le faire. Il en a le pouvoir et il en a le moyen. Afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Quand vous avez satisfait vos besoins, qu'il vous en reste encore en abondance. Il ne vous restera pas un peu, mais encore beaucoup. Vous avez satisfait vos besoins, mais il vous en reste encore beaucoup. Il vous en restera encore beaucoup pour réaliser de bonnes œuvres. On vous verra distribuer du pain. On va vous dire, mais est-ce qu'il s'est déjà rassasié? Oui, il s'est déjà rassasié. Il en a encore en abondance. On vous verra distribuer des vivres. On vous verra en train de distribuer. De distribuer. Tu seras en train de donner aux autres. Tu seras en train de donner des vêtements. Parce que Dieu t'en a donné en abondance. Mais tu en as tellement qui t'en reste encore pour de bonnes œuvres. Quand Dieu va te rétablir, tu en auras. Pas seulement pour satisfaire tes besoins, mais davantage encore pour toute bonne œuvre. Ta maison ne sera pas contenir tous tes biens. Tes réserves seront tellement surabondantes. Même sans le vouloir, tu seras obligé d'en donner aux autres. Quand tu seras restauré, tu seras en train de donner. Parce que Dieu va te donner. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va te donner une mesure remplie. Une mesure remplie. Une mesure secouée. Une mesure qui déborde. Une mesure remplie. Une mesure secouée. Une mesure qui déborde. Qui en aura en abondance. Pas seulement pour satisfaire tes besoins,
mpona kosepelisa bobele baposa na mais yo pour te toutes sortes de bonnes œuvres. kasi mpona misala ya malamu. Alléluia. Amen. Okobanda kokaba okotala te. Christ disait à cette femme samaritaine, Kristo azalaki koloba epai na mwasi mosamaria, l'eau que je te donnerai mai oyo nakopesa yo deviendra en toi une source jaillissante. ekokoma epai na yo liziba ya Quand tu es mai. restauré, Ntango okozonga sika les choses seront en train de jaillir en toi. biloko ekobanda kobota kati na Comme yo une source que tu ne saurais contenir. lokola liziba oyo okoka kosimba malamu te Ça sera tellement débordant ekosopana mingi que tu seras en train de donner. wana yo okobanda Parce que la kopesa source continuera encore à donner. po ete liziba ekokobanda Et kopesa ça, tu ne peux avoir qu'avec la restauration. yo okoki kozwa yango bobele na Pour bozongisi ya sika être restauré, mpona kozonga tu sika dois revenir dans la présence du roi. esengeli ozonga na Si tu rentres dans la présence du roi, soki ozongi na le roi va te restaurer. nzambe akozongisa yo sika. Troisième avantage de la restauration. bano ya misato ya bozongisi sika La restauration va nous apporter la gloire. bozongisi sika ekomemela biso kembo. J'ai dit Mephibosheth, nalobi Mephibosheth qui était de la race royale, oyo azalaki moko na kati na et qui bakonzi était de la descendance du roi. ye azalaki na bokitani ya mokonzi Mais il va se trouver comme un citoyen quelconque vivant dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à kasi ye Lodebar. mikuti lokola moto pamba na ndako ya makiri na Lodebar. Cet enfant appelé prodigue, il va se retrouver loin de son père. mwana oyo babengi mwana kilikili akomaki mosika na tata na Il ye se retrouve gardien de pourceau. akomaki mobokoli ya bangulu Ça n'avait rien de glorieux, ezalaki likambo ya lokumu te mpo na ye parce qu'il vivait dans la boue, po ete azalaki kobika na potopoto au milieu des excréments de porc, na kati na bosoto banie ya bangulu n'ayant même pas de quoi manger. azangaki ata eloko ya kolia Mais lorsqu'il revient au père, kasi ntango azongelaki tata on va le dépouiller de ses habits d'humiliation. balongoli ye bilamba nyonso C'est dit à ya quelqu'un, soni. tu revêtiras d'un manteau nouveau. nayebisi na moto C'est dit moko à quelqu'un, okolata tu kazaka revêtiras ya d'un sika. manteau nouveau. okolata Je suis en kazaka train de ya dire à sika. quelqu'un, tu revêtiras d'un manteau nalobi na nouveau. moto moko okolata kazaka ya Ça ne sera sika pas le manteau de l'humiliation, ekozala kazaka ya soni mais le te manteau de la gloire. kasi kazaka ya À kembo cause de la restauration. mpo na ntina na bozongisi À cause de la sika restauration. mpo na ntina na Et bozongisi la sika restauration te fera revêtir un manteau de na gloire. kati na bozongisi sika na okolata kazaka ya Lorsque sika l'enfant prodigue est venu, on l'a lavé, on va lui faire porter des habits neufs et un collier d'or. ntango mwana na kilikili azonga epai na tata balongola bilamba sali te balatisi ye kazaka sika na bawolo Tu vas revêtir un collier d'or. alataki mpe wolo C'est l'expression de la gloire. yango nde elilingi ya kembo. Dans le texte de base de 2 Samuel chapitre 9, le verset 9, la Bible dit, nzela na libwa ya samuel ya mibale mokapo na libwa elobi le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et dit, mokonzi abengi tiba mosali na saulu mpe alobi je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül. nazongiseli mwana ya mokonzi na yo nyonso oyo ezalaki ya saulu Celui qui t'appelait gardien de pourceau, oyo bazalaki kobenga mobokoli ya bangulu chômeur, oyo azangaka mosala le kalombalomba, celui qui demande à tout moment. oyo tozolia te vie ndenge nini isengasenga Administrateur de la société Sopeka, ye kolo Sombelanga Sopeka. Pesanga Kabelangai. mokonzi ya sopeka nde ye wana Il dit Sombelanga Pesanga Kabelanga. pdg ya sopeka sombelanga kabela ngai epesa ngai vie tozolia te nanu nzungu ebeli te Mais on va changer de nom. On ne t'appellera plus Sopeka. bakobenga lisusu sopeka te Je dis à quelqu'un, on ne t'appellera plus Sopeka. bakobenga lisusu sopeka te Tu auras un nom de gloire. okozala na kombo ya Je dis à kembo quelqu'un, tu auras un nom de gloire. okozala na kombo ya kembo Dieu va te donner un nom de gloire. na bakopesa ye kombo ya kembo Le psalmiste dit dans le psaume 34, verset 5. jembo mokapo na tuku misato na mine nzela na mine na Dans le psaume mitano 34, verset 5. jembo mokapo na tuku misato na mine nzela na mitano Dit quand on tourne vers lui les regards, soki obaloli miso epai quand na ye on rentre vers le roi,
Quand on se retrouve dans sa présence, quand on se trouve dans sa demeure, quand on se trouve dans sa présence, on est rayonnant de joie. Je dis bien, on est rayonnant de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis, on est rayonnant de joie. Quand on retourne dans la présence du roi, quand on est dans sa demeure, quand on est dans son palais, quand on est devant sa face, il suffisait seulement que Moïse aille dans la face du grand roi. S'il entre en contact avec le grand roi, son visage devenait rayonnant. Son visage était resplendissant. Les autres ne savaient même pas lui fixer les regards. Ah, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, ils ne sauront pas tourner les regards vers toi. Ils seront confus. Ils seront confondus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas d'humiliation. Le visage ne se couvre pas d'opprobre. Quand on rentre dans sa présence, on devient rayonnant. On devient resplendissant. Les gens vont se demander est-ce lui ou il n'est pas lui. Les uns diront il ressemble. D'autres disaient non, c'est lui. N'est-ce pas c'est lui, les mendiants qui se tenaient à la porte? N'est-ce pas lui qui demandait? Et n'est-ce pas lui Bartimée? Les uns diront c'est lui. Les autres disent non, c'est pas lui. Non, tu seras rayonnant de joie. Et le visage ne va pas se couvrir de honte. Quatrième avantage de la restauration. Quatrième avantage. Le rétablissement apporte les succès. Bien-aimé, tu ne chercheras pas les succès. C'est Dieu qui rendra ton nom grand. Tu ne rendras pas ton nom grand, non, ce ne sera pas toi. C'est Dieu qui va te donner de la renommée. C'est Dieu qui va te donner de la popularité. Il y a quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. Il y a quelqu'un, Dieu rendra ton nom grand. Comme il avait dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Quand tu reviens vers l'Éternel, il va répandre ton nom. Au bruit de ta renommée, les gens vont commencer à trembler. Ça va t'apporter les succès. Tu ne chercheras pas. Le succès viendra à toi. Parce que tu es dans la présence du grand roi. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 11, voici ce que David dit. Quand le roi parle à Tsiba, Tsiba répond au roi. Dit ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui travaillera pour Mephibosheth. Non, mais Mephibosheth ne travaillera pas. Il y a quelqu'un qui travaillera pour lui. Mephibosheth, lui, il a l'avantage. Il est fils de Jonathan. Par le fait d'être fils de Jonathan, Tsiba commence à travailler pour lui. Et lui mange à la table du roi. Quand on dira qui mange à la table du roi, on citera les noms et on mentionnera les noms de Mephibosheth. Qui sont dans la présence du roi, on citera les noms et on citera les noms de Mephibosheth. Je dis à quelqu'un, si David n'avait pas fait chercher Mephibosheth, aujourd'hui, nous ne serons pas en train de parler de lui. Il serait un inconnu. Il serait un inconnu. Mais qui a rendu Mephibosheth célèbre pour qu'on en parle jusqu'aujourd'hui? C'est David. Quand David accède au trône,
Tango David akomi Il na commence bote. à chercher la postérité de Saoul. Abandi koluka bokitani ya Il dit, Saul. n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saoul pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan? Alobi etikali na moto moko te na ndako na Et on Saul, cherche, na on cherche. Saul C'est pas dit oui, oui, il y a un serviteur, il y a un fils de Jonathan. Il y a un fils de Motiba alobi iyo eza na moto moko omona na Jonathan Il atikala. c'est qui? C'est qui? Ye komone na Mephibosheth, allez le chercher. Mephibosheth boko eluka ye. Et par ces faits, David a rendu Mephibosheth célèbre. On en parle jusqu'aujourd'hui, des siècles et des siècles. J'ai dit à quelqu'un, quand tu es restauré, tu auras du succès. On parlera de toi. Soki ba ozongi sika okoyebana. Mokili mobimba bakoyeba kombo na yo. Ah, mais tu en as avec 500 francs. Je ne sais pas comment on fait dans la messe. Chance oui, on parlera de toi. Et ils parleront de la chance. Nous parlerons de la grâce. Tu auras du succès. Comptez le nombre de siècles depuis que nous parlons de Mephibosheth. Combien de siècles? Le psaume 37 nous dit dans le verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. 37 verset 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es restauré, la restauration va t'apporter la renommée, la célébrité, les succès. Aujourd'hui, nous parlons de Mephibosheth comme on parle de cette femme cananéenne qui était demeurée dans la présence du roi. Malgré les obstacles, elle est demeurée dans la présence du roi. Il y a quelqu'un, comme le livre de Job nous dit dans Job chapitre 22 verset 28, à tes résolutions répondra les succès. À tes résolutions répondra les succès. Le cinquième avantage de la restauration ou du rétablissement, l'enfant prodigue vivait dans une porcherie. Il était vulnérable, n'importe qui pouvait l'attaquer. Un lion pouvait l'attaquer tout comme le voleur pouvait l'attaquer. Il n'avait de quoi se défendre, il n'avait rien. Mephibosheth, lorsqu'il vivait à Lodébar, il vivait comme les communs des mortels. Personne n'assurait sa sécurité. Personne. Et lorsqu'il est rentré dans la présence du roi, il est rentré dans le palais royal. Pour l'atteindre, il fallait passer par la garde royale. Parce qu'il y avait une armée qui campait tout autour. Comme dit le psalmiste, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Si tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu va envoyer une armée céleste autour de toi. La restauration, le rétablissement nous apporte la sécurité. Tu auras quelqu'un qui veillera sur toi. Pas comme la sentinelle peut dormir. Mais celui qui veille sur la postérité d'Abraham ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne connaît aucun instant d'assoupissement. La restauration va t'apporter la sécurité. Tu ne seras pas en danger.
okozala na likama Toi, te. tu dormiras en paix. Okolala na Mais kimia. parce qu'il y aura une armée céleste qui va camper autour de Oyo toi. okozala lipinga moko ya likolo Et pour t'arracher yo. de tout danger. Mpo na kolongola yo na makamba nyonso. Les rétablissements apportent la sécurité. Bozongisi na sika ememaka mpe bokengi. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 13, la Bible dit, Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Quand tu es dans la présence du roi, pour que tu sois attaqué, il faut qu'on attaque la garde royale. Soki ozali liboso na mokonzi mpo ete basimba yo esengeli babanda kosimba lipinga ya mokonzi. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. lokumu ezonga epai na nkolo na Quand biso. tu es rétabli, Ntango ozongi sika tu es en sécurité. oza na bokengi, Tu es dans la présence du roi. oza na bojalisi ya Tu es mokonzi, dans la demeure royale. oza na kati ya ndako Tu ya es mokonzi, au palais royal. oza na lopango ya mokonzi. Qui peut t'atteindre? Nani akoki kosimba yo? Parce que tu as auprès de lui un bouclier, un refuge, un abri Ete sûr. pembeni na ye ozali na nguba, ozali na ekimelo, ozali na ebombamelo. C'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 27, verset 4. Yango moyembe alobi na njembo mokapo na tuku bale na sambo nzela na Je demande à l'Éternel une chose nasengi na yawe eloko moko que je désire ardemment. oyo nalelaka mingi. Je demande à l'Éternel une chose Nasengi na yawe eloko que je moko désire ardemment. oyo nalulaka mingi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nalingi kobika bombo Je voudrais habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel. Je veux demeurer au palais. bato bamona nga na lopango. Je veux demeurer. Je vais rester au palais royal. Nalingi kotikala na kati ya lopango ya mokonzi. Je désire une seule chose. Nasepeli na eloko Je moko. désire une seule chose Naluli eloko moko que je désire ardemment. oyo nasepelaka mingi. Habiter toute ma vie kobika bombo na dans la nga maison mobimba de l'Éternel. na ndako ya mokonzi. David, qu'est-ce que tu désires? Dawidi olingaka nini? Habiter dans la maison de l'Éternel. kovanda na ndako ya mokonzi ya Pour yawe contempler la magnificence de l'Éternel. Pour admirer son saint temple. mpo na komona tempelo na ye santu. Et il ajoute dans le psaume 27, verset 5. Mpe abakisi na njembo mokapo na tuku mibale na sambo Nous sommes nzela na dans le mitano. psaume 27, le verset 5 dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Po ete akobatela ngai na kati na mongombo na ye. Il me mokolo cachera na sous pasi. l'abri de sa tente. Akobatela ngai na kati na ema na ye. Et il m'élèvera sur un rocher. Mpe akotombola ngai likolo Bien-aimé na dans le libanga. Seigneur, si tu es restauré réellement, Molinga bi kati na kolo soki yo tu ne ozongi craindras pas les flèches enflammées de l'ennemi Satan. okobanga makonga ya Tu moto ne ya monguna craindras Satana pas te. les flèches enflammées de l'ennemi Satan. okobanga makonga ya moto ya monguna satana te. Tu pourras dire, parler comme Paul aux Romains. okoki koloba lokola polo na baloma. Si Dieu est pour nous, soki nzambe aza na ngambo na biso. si Dieu est pour nous, soki nzambe aza na ngambo na biso. qui Nani sera contre nous? nani akotelemela biso. J'aimerais pour terminer nous demander de lire les prophètes Ésaïe, dans Ésaïe 45, verset 22. nalingi totanga Isaya mokapo na tuku mine na mitano nzela na tuku mibale. Ésaïe 45, verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. alobi bo baluka epai na ngai mpe bokobikisama. Lèvons-nous dans la prière. totelemi mpo na kosamba. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. bo baluka epai na ngai mpe bokobikisama. Venez à moi, vous aurez du repos. boya epai na ngai mpe bokozwa kimia. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. bo baluka epai na ngai mpe Vous bokobikisama. sortirez de la détresse, bokobima na kati na pasi. du manque, de la souffrance, de la disette. na kozanga na bokauki na pasi. Tournez-vous vers moi. bo baluka epai na Vous ngai aurez le salut. bokozwa lobiko. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. bino banso bozali mosika na suka mabele. Car je suis l'Éternel, je suis Yahweh, je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. pamba te nazali yawe nazali yawe nazali nzambe. L'Éternel nous Mosusu demande azali une te. seule chose, yawe asengi na biso bobele eloko de nous moko tourner vers lui, ete tobaluka epai na de ye. tourner les regards vers lui, tobalola miso na biso epai de na ye. chercher sa face, oluka elongi na ye. de rentrer dans son saint temple, kozonga na tempelo na ye de santu. retourner dans sa demeure. kozonga na kati na ndako na Je suis ye. en train de dire à quelqu'un, naza koloba na moto si moko. tu retournes au roi, tu seras rétabli. soki ozongeli mokonzi okozonga Et le sika. prophète Ésaïe dit, tournez-vous vers moi. mosakoli esaya alobi bo baluka Tenons-nous epai dans la na ngai. prière. J'aimerais entendre quelqu'un qui puisse dire, je tourne mon regard vers l'Éternel. nalingi koyoka moto moko alobi C'est en ete lui que je nataleli. place ma confiance et nabaloli mon miso na ngai espérance. epai na ye. J'attends mon salut de lui. nazozela lobiko epai na ye. Le secours ne me vient pas des hommes. lisungi na ngai ekouta epai na bato Ma te. délivrance ne viendra pas des hommes. bokangoli na ngai ekouta epai na Mais mon bato te. secours, c'est auprès du Père. kasi lisungi na ngai nde pene na Et il nous Tata. le demande par le prophète Ésaïe. Il dit, tournez-vous vers moi. Quel est cet amour
te fit descendre aussi bas. Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné,